Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du samedi 19 janvier. Réunion de gala ce week-end sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec dimanche, comme vous le savez, à l'affiche le prix de Cornulier. En attendant, samedi propose sur l'hippodrome de Paris-Vincennes un programme de qualité, à commencer par le Quintet, le prix de Brest, une épreuve estampillée groupe 3 qui rassemble des chevaux d'âge bien connus à ce niveau de compétition. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai retenu en tête le 17 Raja d'Abbaye. Il fait face à un bon engagement, c'est un cheval de qualité. Son entourage n'a pas caché que c'était un objectif, mieux vaut donc le retenir en bon rang. On lui posera le 10 Récit Geloka qui a gagné sur ce tracé au mois de décembre. Il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. C'est un signe de confiance de la part de Jean-Luc Claude Dersoir. À mon avis, c'est l'opposant principal à Raja de l'Abbaye. Attention également au numéro 8, Reddit GD, dont les 3 dernières sorties sont convaincantes, jugez plutôt. 2 victoires et une place de 4e lors de ses 3 dernières sorties à Vincennes. Rien ne s'oppose à une confirmation. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Roxane de Beaumé, on la connaît bien, une jument dure à l'effort, redoutable lorsqu'elle peut s'installer en tête de course. Elle est capable de les emmener très loin, d'autant qu'elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Une jument dure qui a sa place dans le quintet gagnant. Le numéro 15 également, c'est Nahar, qui a terminé 5e du prix de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. Il revient à Vincennes, hippodrome sur lequel il ne manque d'ailleurs pas de référence. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Ensuite, le 6, c'est Saba du Vivier. Elle n'est pas de tous les jours, mais c'est une jument de qualité. Si elle est sage, elle a parfaitement les moyens d'accompagner les précédents cités. Le 3, Topaz de Gournay, une bonne jument sur la montante, elle peut commencer à refaire parler d'elle, en tout cas pointer le bout des naseaux pour une place dans ce lot. Méfiance également avec le 11, Kimja, qui reste certes sur une disqualification, mais auparavant elle faisait preuve d'une belle régularité à ce niveau. Elle semble barrée pour les premières places, mais déférée des 4 et confiée à Mathieu Abrivard. Une 4e, 5e place semble dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce quintet, 17, 10, 8, 5, 15, 6, 3 et 11. Suite du programme à Vincennes. Dans la première course du programme, eh bien, nous aurons Angie Boko, le 105, attention, c'est un concurrent qui vient de marcher 15 effractions à l'occasion de ses débuts à Vincennes. Il est présenté par Pierre Lévesque, monté Thomas. Attention, je pense que ses débuts sous la selle pourraient être fructueux. Il convient de s'en méfier. Surveillons les canters, mais a priori, si l'entourage le présente autre montée, c'est que le cheval doit montrer des dispositions dans la discipline. Mieux vaut donc s'en méfier d'emblée. Dans cette épreuve, Franck Bougon présente le 115 Tacopila. Tacopila, dont les 2 dernières courses sous la selle se sont soldées par 2 victoires. Certes, le cheval, la jument ne sera pas déférée comme lors de ses dernières tentatives, mais Franck Bougon en attend une confirmation et c'est logique qu'elle se plaît sous la selle. Le 114, Tamara Deluccio, déféré des 4 pour la première fois, qui reste sur 4 podiums consécutifs, fait également partie des choix prioritaires. Donc Franck Bougon confiant que le 115, on lui posera le 105 et le 114. Priorité et petit coup de cœur pour moi pour le 105. Vincent Rimbaud dans la suivante présente le 214. Ubu de Saint-Marc, un cheval qu'on vous avait déjà conseillé lorsqu'il avait gagné à Laval, mais également quand il a gagné à Vincennes le 2 décembre. C'est un cheval qui mérite crédit dans ce lot. Il a une chance au dire de son mentor. Sachez que la dernière fois, il n'était pas déféré. Il le sera ici pour cette course visée. Mieux vaut donc le retenir en bon rang. Logiquement, s'il a le bon parcours, il devrait pouvoir terminer dans les 3. Sachez également que son mentor m'a confié que le cheval pouvait, si besoin, courir tête et corde. Dans cette épreuve, on lui opposera le 208 Ultra Danois qui vient de s'imposer sur ce tracé le 8 janvier. Il devrait confirmer. Le 206, une Garo Jet qui vient de prouver qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Il a toujours été tenu estimé par ses précédents entraîneurs. Il est désormais sous la férule de Ludovic Pelletier. Lui aussi à la pointure d'un lot comme ça. Sa place est à l'arrivée. 214, 208 et 206. Enfin, dans la 7e, le prix de Granville, une belle épreuve qui ressemble à des chevaux bien connus à ce niveau. Je vous conseille surtout un multi, voire un trio, avec les chevaux suivants. Les 2 protégés de Jean-Michel Bazir, le 712 Swing d'Héronville et le 714 Scooby Job, qui viennent de se mettre en évidence dans un lot de même facture. Attention au 707 Richmond Park. Il a prouvé au cours des dernières semaines qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Il peut, à mon avis, à venir titiller ses cadets. Le 705, surprise du Lupin, incontournable. C'est l'une des belles révélations, en tout cas l'une des belles confirmations de l'hiver. Elle est irréprochable depuis le lancement du meeting. Et le 717, rapide du Dujon. S'il part sur la bonne jambe, il est sa cheval dur à l'effort, qui lui aussi a les moyens de lutter pour les premières places dans ce lot. Donc 712, 714, 705 et 707 et 717. A priori, ces chevaux devraient pouvoir former le trio gagnant de cette épreuve. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc course ciblée pour ce samedi 19 janvier. La première, la deuxième et la 7e. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.